Tottenham, Chelsea, Arsenal, lequel de ces trois clubs a le meilleur stade de Londres? Je vais donner mon avis par rapport à cela. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Like et abonne-toi. C'est parti. Bienvenue à toi, si tu ne me connais pas encore, moi c'est London, je suis un supporter de Tottenham et j'aime parler de l'Angleterre. Et aujourd'hui, on va mixer les deux. On va entrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, à Londres, il y a plusieurs clubs qui évoluent en Première Ligue. La Première Ligue, c'est le championnat anglais. Et parmi ces clubs, il y en a trois qui sont considérés comme les plus gros clubs de Londres. Il y a Arsenal, il y a Chelsea et il y a Tottenham. Donc forcément, ces trois clubs-là ont trois stades. Pour Tottenham, le stade s'appelle le Tottenham Hotspur Stadium. Pour Chelsea, c'est le Stamford Bridge. Et pour Arsenal, c'est l'Emirates Stadium. J'ai fait les trois. Voilà. J'ai déjà visité les trois stades et j'ai déjà vu des matchs dans deux des trois stades. Donc j'ai vu à Chelsea et à Tottenham. Donc je peux donner mon avis parce que je les ai faits. On va commencer par le stade d'Arsenal. Donc je vais prendre comme critère l'extérieur du stade, l'intérieur du stade également, les infrastructures qu'il y a dans le stade et mon avis personnel. Donc pour Arsenal, leur stade s'appelle l'Emirates Stadium. Et extérieurement, c'est un très beau stade. Je vais vous mettre quelques images du stade, mais honnêtement, quand j'y suis allé, j'ai été très surpris par l'extérieur. L'extérieur, il donne vraiment envie de rentrer sur le... pas sur le terrain peut-être, mais dans le stade. Le seul point négatif, ce sont les statues ou la statue qu'il y a à l'extérieur, mais sinon, visuellement, c'est beau. Et si je dois mettre une note, je mettrais peut-être la note de 9 sur 10, honnêtement. Maintenant, si on passe à l'intérieur est beau, mais comparé aux autres stades, personnellement, j'ai préféré les autres stades. Parce que quand on prend l'intérieur, il y a un beau design, c'est plutôt grand, mais est-ce que ça m'a plus donné envie que ça? J'ai plus préféré, honnêtement, l'extérieur que l'intérieur à l'Emirates Stadium. Pour l'intérieur du stade, je pense que je mettrais la note de 7 sur 10. Maintenant, pour la visite, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu voir les trophées, donc la première ligue, il me semble. J'ai pu voir pas mal de choses. On a eu accès également au parking. Il y a eu la boutique du stade. Donc honnêtement, la visite du stade en elle-même, je mettrais la note de 9 sur 10 parce que ça s'est quand même très bien passé. Et mon avis personnel, c'est que c'est un très beau stade de l'extérieur, que de l'intérieur, ça fait un peu moins envie. Maintenant, si vous êtes supporter d'Arsenal, je pense que vous allez aimer. Mais est-ce que je recommande ce stade? J'ai envie de dire oui, quand même. Maintenant, passons au Stamford Bridge, le stade où évolue Chelsea. Pour le stade de Chelsea, extérieurement, j'ai pas trop kiffé. Je vais vous mettre des images du stade ou une vidéo, je sais pas, je vais voir. Mais j'ai pas kiffé. Non, honnêtement, par rapport aux deux autres, je trouve que c'est le moins beau extérieurement en tout cas. Et si je dois donner une note à l'extérieur du stade, honnêtement, je mettrais peut-être 6 sur 10. Par rapport aux deux autres, comme j'ai dit, je trouve que c'est le moins beau personnellement. Maintenant, là où Chelsea est très fort, c'est intérieurement. Honnêtement, le stade, il n'y a pas énormément, on va dire, de place. C'est un stade à moins de 50 000 places. Mais qu'est-ce qu'on s'y sent bien. Waouh! J'ai rarement été aussi bien dans un stade. L'intérieur, en fait, vous voyez que c'est petit, mais je ne sais pas comment expliquer. Ça donne grave envie d'y être. Je trouve personnellement que de l'intérieur, c'est un stade magnifique, vraiment, vraiment. Et pour l'intérieur du stade, je leur mets la note de 10 sur 10. Vraiment, 10 sur 10. Maintenant, pour la visite, oui, le stade est beau. Oui, on peut visiter la salle des trophées. Mais moi, on va dire, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a moins de liberté qu'à Arsenal et à Tottenham. Je m'explique. Par exemple, pour Chelsea, on a un guide qui vient et qui nous, par exemple, qui nous montre
la salle de conférence de presse, qui va nous montrer le terrain, etc., etc. Donc, on va dire qu'il y a un temps de visite, du moins pour le stade, pas pour la salle des trophées. Mais du coup, c'est un peu embêtant par rapport aux deux autres, puisque avec Tottenham, tu as un guide, mais tu peux rester, on va dire, presque autant de temps que tu veux. Arsenal, je crois que j'ai pas eu de guide, il me semble. Mais c'est vraiment le bémol pour moi par rapport à Chelsea, c'est que pour la visite du stade, il y a un temps en fait. Mais pour la visite, je mettrais la note de 8/10. Maintenant, est-ce que c'est un stade que je recommande? Oui, surtout pour la salle des trophées. Quand j'ai vu la Ligue des Champions devant mes yeux, j'ai eu, euh, j'ai eu un effet en fait. Je me suis dit, waouh, la Ligue des Champions devant mes yeux. Plus, tu avais aussi la Coupe du Monde des clubs, tu avais l'Europa League. Enfin bref, c'était vraiment extraordinaire. Et enfin, on passe au dernier stade de mon club, Tottenham, le Tottenham Hotspur Stadium. Si on parle extérieurement, c'est pas leur point fort. C'est un beau stade, honnêtement, mais c'est pas le plus beau stade que j'ai vu extérieurement. Même si il y a des choses, hein, il y a des choses, mais c'est pas le plus beau. Je rappelle que c'est le stade qui a été construit en dernier. Donc entre ces trois stades-là, c'est ce stade-là qui a été le plus récent, on va dire. Extérieurement, c'est pas le plus beau stade. Euh, donc je mettrais la note de 8/10. Peut-être que vous me direz que je suis un peu dur, mais pour moi, je mettrais 8. Maintenant, si on parle de l'intérieur, bah, c'est le stade le plus récent. Donc, logiquement, c'est censé être le stade avec le plus de modernité, de technologie. Et franchement, j'ai pas été déçu. C'est vraiment un stade très, très beau. C'est un très, très beau stade. Surtout quand on va regarder un match. J'ai été voir Tottenham-Liverpool, donc c'était en soirée. Je crois que intérieurement, j'ai jamais vu un stade aussi beau. C'était vraiment très, très, très beau. Donc pour l'intérieur du stade, je mettrais la note de 10/10. Ensuite, pour tout ce qui est infrastructure, visite du stade, 10/10 également. La conférence de presse, euh, la pelouse, les sièges, c'était incroyable. Maintenant, est-ce que c'est un stade que je recommande? Bien évidemment. Allez-y. Maintenant, quel est mon stade préféré? Bon, je pense que ça y joue un peu, mais c'est le Tottenham Hotspur Stadium. J'ai vraiment apprécié ce stade. Ensuite, je mettrais le Stamford Bridge, parce que même si extérieurement, il n'est pas, comment dire, c'est pas le plus beau, mais intérieurement, c'est vraiment quelque chose. Et enfin, en dernier, l'Emirates Stadium. Merci d'avoir regardé la vidéo, like et abonne-toi pour plus de contenu.